pour les merveilleux témoignages, expériences que nous avons entendus. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Et ce soir encore, il nous rappelle, au travers de ces témoignages, qu'il n'a pas cessé de bénir, qu'il n'a pas cessé de faire des miracles. Et son œuvre continue toujours. Comme le frère l'a si bien témoigné, vous savez, c'est vrai, la puissance de Dieu ne réside pas forcément que dans des mots. Mais la puissance de Dieu réside dans une vie. Celui qui veut bien vivre cette vie verra la gloire et la puissance de Dieu. Parler tout simplement de la nouvelle naissance, c'est pas simplement un vêtement que l'on met comme ça et on signe un contrat pour quelque temps. Non, c'est un engendrement nouveau. C'est une nouvelle naissance. C'est le plus grand miracle de toute la Bible. Ce dont pourquoi Jésus est venu sur la terre des hommes pour accomplir ce premier miracle dans les cœurs. C'est ce miracle qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Il apporte la nouvelle naissance dans le cœur, c'est-à-dire d'un homme, je parle en particulier pour moi, d'un homme privé de la gloire de Dieu, d'un homme, excusez-moi de l'expression, et pour les anciens qui sont là, d'un homme drogué, d'un homme très loin de la présence de Dieu, d'un homme sur qui on ne miserait pas peut-être un centime. Eh bien, le Seigneur a bien voulu faire ce miracle dans ma vie en venant dans cet hôpital psychiatrique et en mettant dans mon cœur, en faisant ressentir sa présence et en mettant dans mon cœur ce vêtement nouveau. Ça s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et aujourd'hui, on s'efforce à vivre pour cette nouvelle naissance, à vivre pour Jésus. Et cette nouvelle naissance, nous devons, tout au moins, l'entretenir. Entretenir cette nouvelle naissance, marcher de progrès en progrès avec Jésus. Et ce soir, je suis tellement touché dans mon cœur, je suis béni. On vient de faire une réunion avec les frères, on a ouvert l'église, et puis on a fait quelques réunions chez quelques foyers. Et puis je me rends compte que le Seigneur est toujours d'actualité. Et écoutez ce que je vais vous dire. Il est toujours prêt à bénir celui qui veut être béni. Alors que Dieu soit béni ce soir, je sais que si on est tous connectés, s'il y a 80 ou 100 personnes de connectées, c'est parce que ce soir, certainement, il y a des personnes qui veulent être bénies. Amen. Il y a des personnes qui veulent se saisir de la gloire de Dieu, qui veulent rentrer dans la plénitude de Dieu. Et moi, je le crois que ce n'est pas parce qu'on est derrière un téléphone que cela n'est pas possible. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et ce soir, nous voulons le laisser faire. Vous voulez qu'on le laisse faire ce soir? Amen. D'abord, je remercie mes frères. Mes frères pour cette invitation, cet honneur. C'est toujours bon de s'honorer les uns les autres, mais que c'est bon de ressentir la présence de Dieu lorsqu'on s'honore avec les frères. Ce n'est pas simplement pour de dire se satisfaire simplement à nous, mais c'est simplement aussi pour faire comprendre que si on s'honore ensemble, c'est pour honorer le premier Jésus. Lorsqu'on se réunit derrière un téléphone ou dans nos églises, c'est pour tout d'abord honorer Jésus. Alors je suis honoré dans mon cœur, que les frères m'ont honoré, mais toujours dans un but premier d'honorer Jésus. Amen. Alors ce soir, la Bible elle dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Il y a notre ancien qui est là, Christou, et puis mon copain, que Dieu le bénisse. Il va prier le Seigneur pour moi. Seigneur, oui, je te prie de oindre ton serviteur, de lui donner, Seigneur, les paroles faciles, que ce que tu lui as donné d'avance, qu'il puisse, Seigneur, le déployer pour que nos cœurs en soient bénis. Oui, nous avons besoin, Seigneur, de comprendre que la parole suffit et que, animés de ton esprit, bien notre Dieu, nous avons besoin de rien d'autre, d'être visités aussi par ta présence. Alors je te prie que ton serviteur soit loin, visité par toi fortement, afin que nous puissions tous, Seigneur, profiter de la bénédiction que tu as choisi de nous accorder. À toi la gloire. Amen. 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 Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, je disais ça tout à l'heure, que le Seigneur veut bénir ceux qui veulent saisir sa bénédiction. Jamais le Seigneur impose quoi que ce soit. Le Seigneur propose à nous de saisir, tout simplement. Et
Et vous savez, il y a cette introduction dans mon cœur, et c'est tellement bon cet exemple que le Seigneur veut nous faire comprendre. La Bible en elle-même est un grand message avec plein de messages. Laissez-moi vous dire que le Seigneur nous fait comprendre dès le départ avec Moïse. Dès le départ avec Moïse, le Seigneur est en train de faire comprendre que si l'homme est là, si l'homme est présent avec son cœur, le Seigneur sera toujours présent pour le bénir. Écoutez, souvenez-vous quand Moïse rentrait dans la tente, la gloire de Dieu descendait. Mais il y a un ordre établi et à respecter, c'est que c'était quand Moïse rentrait dans la tente, la gloire de Dieu descendait. C'est-à-dire que quand Moïse était là, Dieu était là. Voulant dire par là, si ce soir tu as décidé de ne pas être là, peut-être derrière ta caméra, mais si ton cœur a décidé de ne pas être là et pas saisir la bénédiction, eh bien Dieu ne sera pas là pour toi. Mais je voudrais te dire quelque chose, que si ce soir tu as allumé ta caméra, ou peut-être pas du tout, mais que tu écoutes ce message, et que tu es là avec ton cœur et tu te dis, Seigneur, je veux moi saisir la bénédiction. Les autres l'ont saisi. Certaines, ma famille l'ont saisi. Mon frère l'a saisi, ma famille l'a saisi. Est-ce que moi, Seigneur, je peux saisir cela? Est-ce que moi, je peux saisir la gloire que Moïse a saisie? Mais j'aimerais te dire que ce soir, il y a plus que, écoutez-moi ce que je vais vous dire, il y a plus que simplement des émotions. Il y a plus qu'un sentiment à recevoir. Il y a la plénitude de Dieu, même derrière un téléphone. Alors, écoutez, dans Exode, au chapitre 33, verset 7, vous vous souvenez quand Moïse prit la tente, et puis il va faire quelque chose d'extraordinaire, et puis il y a là toute une leçon, une valeur de compréhension que le Seigneur est en train de nous mettre en évidence pour que l'on puisse saisir son plan, comprendre sa parole, ces paroles eh bien, qui sont écrites peut-être dans une Bible avec des mots, avec des versions différentes, mais ce qui rend vivant cette parole, c'est qu'elle est animée du Saint-Esprit. Alors il y a pas que simplement qu'une prédication d'un homme qui est dit par des mots, mais il y a l'accompagnement du Saint-Esprit qui vient nous parler à nous dans nos cœurs et qui vient répondre aux prières les plus secrètes. Et là, il y a cette histoire, elle est merveilleuse. Moïse va prendre la tente et il va la dresser hors du camp, c'est-à-dire hors du bruit, hors de la multitude des gens, hors de tout cela, hors de là où c'est qu'il pouvait être seul. Et là, la Bible nous dit que Moïse va l'appeler la tente du rendez-vous. C'était là où Dieu parlait avec Moïse. Écoutez, c'est tellement merveilleux que la Bible nous dit que Dieu parla avec Moïse comme un homme parle à son ami. Et il l'a fait aussi avec Abraham. Dieu parle à Moïse, tout comme à Abraham, comme un homme parle à son ami. Et d'ailleurs, Abraham était appelé l'ami de Dieu. Mais il a fallu faire quelque chose. Il a fallu eh bien, que Moïse prenne la tente là, de la rencontre, et puis il va l'appeler comme ça, la tente de la rencontre, mais il va falloir l'amener hors du camp. Hors du camp, et puis à un moment donné, il va recevoir l'instruction de Dieu. Parce que Moïse devait parler au peuple, c'était un libérateur. Il devait annoncer ce que Dieu lui disait, il devait l'annoncer au peuple. C'était lui le libérateur, c'était lui le conducteur du peuple. Mais vous savez ce qui est merveilleux, c'est que Moïse, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il va avoir un face-à-face avec Dieu, comme Jacob, rappelez-vous, quand Dieu va changer son nom de Jacob en Israël. Il va avoir un rendez-vous extraordinaire et spectaculaire, un face-à-face avec Dieu. Et vous savez, ce soir, ce que Dieu voudrait faire avec nous, eh bien, la Bible l'appelle comme ça, ce face-à-face, Panuel. Panuel, ça veut dire le face-à-face avec Dieu. Et vous savez, avant de parler de Dieu aux autres, avant de parler de Dieu, nous avons besoin de parler à Dieu. Avant de parler de Dieu aux autres, Moïse, avant d'aller annoncer aux autres la direction, les directives de Dieu pour les conduire dans le désert,
il fallait déjà qu'il aille un face-à-face. Il fallait déjà qu'il aille une rencontre avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que Moïse sortait de la tente, écoutez, et puis c'est ça qui est bon et qui est extraordinaire, c'est que à chaque fois que des hommes ont voulu être là pour Dieu, à chaque fois que des hommes ont voulu s'engager, des hommes et des femmes, des foyers entiers ont voulu s'engager pour Dieu, Dieu les a toujours bénis. Dieu les a toujours comblés. D'une manière peut-être différente des uns des autres. On a tous un parcours différent, mais on se rend compte que lorsqu'on témoigne, quand on témoigne la puissance de Dieu, nos parcours sont différents, mais le plan de Dieu est merveilleux. Et là, ce qui est extraordinaire, vous savez, ce qui a fait de Josué, rappelez-vous, le successeur de Moïse, ce qui a fait de lui un conquérant, un vaillant guerrier, c'est pas parce qu'il s'appelait Josué, hein, non. Regardez la Bible et puis vous lirez que lorsque Moïse sortait, c'est-à-dire il y avait la tente de la rencontre, Moïse sortait de la tente de la rencontre et il allait annoncer ce que Dieu lui disait au peuple. Mais il y avait un homme là qui lui avait préféré, écoutez, il y avait un homme qui avait préféré rester dans la présence de Dieu. C'était Josué. Amen. C'était un homme qui était dans l'attente. Il était dans l'attente. C'est-à-dire, il ne suit pas Moïse simplement pour une œuvre. Il ne sert pas le Dieu que Moïse sert simplement. Mais lui aussi, il connaît. Lui aussi, il connaît le véritable Dieu. Lui aussi, il aime passer du temps dans cette rencontre, dans cette tente de la rencontre. Lui aussi, il aime passer du temps avec Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose de tout simple. Et ce n'est pas compliqué. Celui qui aime passer du temps avec Dieu, Dieu passera du temps aussi avec lui. Amen. La femme qui passera du temps avec Dieu, Dieu passera du temps avec elle. Le foyer qui passera du temps à s'occuper des affaires du Seigneur, mais aussi à passer du temps avec lui, le Seigneur passera du temps avec lui. Et c'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on voit la puissance de Dieu. Mais je vous avoue que si on aime rester dans la présence de Dieu, si on aime rester dans cette tente, c'est-à-dire là où il y a la rencontre avec Dieu, là où il y a le rendez-vous de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, si on aime et qu'on préfère cet endroit-là plutôt que, par exemple, suivre Moïse pour aller simplement aller annoncer au peuple les directives de Dieu, la direction de Dieu, ben lui, il préfère rester là au pied et puis dans l'attente pour aussi être dans la présence de Dieu. Il y a trop de monde aujourd'hui, trop de chrétiens qui suivent un mouvement, mais qui ne suivent pas Dieu. Trop de chrétiens qui suivent un mouvement, qui suivent des personnes suivent Dieu, mais qui, eux, bien simplement, ne suivent pas Dieu. Ils suivent l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas choisi des hommes pour suivre son œuvre. Il a choisi des hommes pour accomplir son œuvre, mais avant tout, il a choisi des hommes pour qu'ils puissent passer aussi du temps dans sa présence. Alors, c'est vrai que lorsqu'on aime et qu'on préfère, eh bien, passer du temps avec Dieu, alors j'aimerais vous dire que la gloire de Dieu, elle sera dans notre langage. La gloire de Dieu, elle sera dans notre cantique, dans nos cantiques. La gloire de Dieu, elle sera dans notre marche. La gloire de Dieu, elle sera même dans nos prédications. La gloire de Dieu, elle sera dans nos foyers. La gloire de Dieu, si tu es musicien, elle sera dans ta guitare. La gloire de Dieu se manifestera de la manière dont lui, il aura choisi. Mais tout simplement pourquoi? Parce que toi, tu aimes passer du temps dans sa présence. Or, c'est vrai que les temps sont difficiles. C'est vrai que les circonstances sont compliquées. Mais vous croyez que cela pourrait arrêter Dieu de nous bénir? Vous croyez qu'une pandémie pourrait mettre fin à l'œuvre de Dieu et à la puissance de Dieu? Vous croyez que toutes les situations que l'on vit et qui nous font souffrir, c'est vrai que ça nous fait souffrir. On a eu beaucoup de séparations. On a perdu beaucoup de personnes. Mais j'aimerais vous dire et vous rassurer et vous encourager, entre parenthèses, mais vous dire ce mot qui est sur mon cœur. Pour ceux qui sont chrétiens et qui ont perdu des personnes chrétiennes, on n'a rien perdu du tout. On n'a rien perdu. Parce que bientôt, on va se retrouver. Amen. Amen. Bientôt, on va se retrouver dans la gloire du Seigneur.
J'aimerais vous dire qu'en attendant, c'est vrai que les temps sont compliqués. Alors, écoutez, j'ai mis un petit thème sur la feuille là, et j'aimerais que, tout d'abord pour moi, c'est une leçon, une leçon de compréhension euh, euh, pour, euh, pour que je puisse comprendre le caractère et l'expression de la Bible. Le caractère de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et il nous laisse le comprendre au travers de sa parole. Mais à nous de scruter, à nous de regarder, à nous de passer du temps dans sa présence pour comprendre que ce qui est marqué là, eh bien, le Seigneur, lui, nous connaît, mais il veut aussi que davantage on puisse le connaître. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, mais il nous attire à lui pour que nous aussi, on puisse le connaître. Si hier tu le connaissais, nos anciens le connaissent depuis des années, mais demain, il nous appelle à mieux encore le connaître. Et pour mieux le connaître, ce n'est pas simplement que de lire la Bible, mais c'est aussi passer du temps dans sa présence. Comprendre le plan de Dieu, c'est en étant dans sa présence. Être attiré dans le plan et la volonté de Dieu, c'est parce qu'on aime être dans sa présence. Alors, c'est vrai que c'est difficile, mais je voudrais dire ça. Tu vas peut-être me dire, mais Nino, le mot que tu es en train de dire est complètement bizarre. Mais vous savez, j'aimerais vous dire ça et vous amener à une compréhension, pas moi, mais le Saint-Esprit. J'ai mis sur ce petit bout de papier là, laisse Jésus. Écoute-moi, laisse Jésus si tu aimes sa présence. Si tu aimes rentrer dans ses parvis, dans sa présence et passer du temps avec lui. Alors j'aimerais te dire ça. Laisse Jésus t'apprendre à dormir. C'est curieux ce que tu dis là. Il ne faut pas s'endormir. La Bible dit qu'il y a un lion qui rôde qui rôde et il est rugissant, il cherche qui va dévorer. Il recherche justement celui qui va s'endormir. Oui, vu sous cet angle-là, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas de cette direction-là, ni de cette manière-là que je voudrais bien que le Seigneur nous fasse comprendre cette leçon spirituelle. Laissez Jésus nous apprendre à dormir devant nos problèmes. Vous vous souvenez qu'un jour, Jésus a dormi devant le problème? Alors écoutez, rappelez-vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 35, je fais la lecture pour vous. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la multitude, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et là, un petit peu plus loin, on l'imagine, un petit peu plus loin de la rive, peut-être vers le milieu du lac, il faisait, je crois, à peu près 11 km de large. Vers le milieu du lac, la Bible dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et là, au verset 38, écoutez, ça paraît peut-être incompréhensible, la situation. Elle paraît peut-être extrême, la situation là. La Bible nous dit, et lui, écoutez, et lui, il dormait. Seigneur, je ne comprends pas. Alors, il y a là, on imagine Pierre, les disciples qui sont là, Jésus est là sur le bord du lac, et il dit, après avoir renvoyé la multitude de gens, il dit ça, passons de l'autre bord. Alors, on connaît tous l'histoire, ce qu'il y a de l'autre bord. Mais de l'autre bord, il va y avoir la bénédiction pour une personne. Il va y avoir la délivrance pour une personne. Mais Jésus dit, passons de l'autre bord. Il s'adresse à ceux, écoutez, il s'adresse à ceux qui veulent passer du temps avec lui. Il s'adresse à ceux qui veulent rester avec lui. Pas simplement que l'écouter. Pas simplement qu'écouter un enseignement. Parce que vous savez que beaucoup de personnes écoutaient Jésus. Beaucoup de personnes venaient le voir parce que la Bible, elle dit que sa renommée se répandait de ville en ville, de village en village, de contrée en contrée, et qu'il faisait là beaucoup de miracles et des choses extraordinaires, des miracles et des prodiges. Alors beaucoup venaient écouter Jésus, mais aussi pour voir les miracles, pour voir les prodiges, et ensuite, ils rentraient chez eux. Ils rentraient chez eux simplement, voilà, on a vu Jésus, il a fait un miracle, il a guéri un aveugle, voilà, c'était merveilleux. Mais comme le frère l'a dit, on ne s'arrête pas sur une guérison physique, on ne s'arrête pas sur un miracle que l'on a pu voir de nos propres yeux.
On ne s'arrête pas tout court, on continue à suivre Jésus. Et là, il dit, passons de l'autre bord. Et puis là, eh bien, on imagine la scène. Jésus va enseigner, Jésus va parler à ses disciples. Jésus, il est dans la barque, là, il y a quelques barques qui sont autour de lui, là, on imagine. Et puis là, tout à coup, le lac, il est tranquille, tout va bien. Tout va bien, on écoute Jésus, on écoute le message, l'enseignement, on est béni. Et puis tout à coup, la Bible nous dit qu'un grand tourbillon s'éleva. Un tourbillon s'élève jusqu'à un tel point, instantanément, la Bible ne dit pas quelques minutes après, non, instantanément, la Bible elle dit que la barque s'enfonçait déjà. Les flots venaient se jeter à l'intérieur. Et Jésus, là, lui, il est en train de dormir, frères et sœurs. C'est particulier quand même. Alors on imagine la situation à l'extrême. Mais c'est pour vous dire que, vous savez, lorsqu'on passe du temps avec Jésus, eh bien Jésus nous fait comprendre des choses. Lorsqu'on passe du temps avec lui, lorsqu'on passe du temps à le servir dans l'intimité, pas forcément que dans l'activité. Vous avez bien vu que l'activité peut se restreindre, l'activité peut s'arrêter, les églises peuvent être fermées. Mais ce qui compte avec Dieu, c'est qu'il y a une intimité. Ce qui compte avec le Seigneur, c'est qu'il puisse te connaître et que tu viennes souvent, régulièrement, fréquemment dans sa présence. Alors peut-être que le ciel parfois est fermé, que c'est difficile, les circonstances semblent pesantes et lourdes, c'est vrai. On est des hommes, des humains avec des sentiments. Mais tu crois que Jésus ne serait pas capable de comprendre au préalable ce que tu vis? Regardez, pourtant Pierre est un homme remarquable, un homme extraordinaire, Pierre, un apôtre, un meneur. Et puis à un moment donné, certainement qu'il va prendre tout ce qu'il faut pour vider la barque avec les autres disciples. Et puis là, tout à coup, écoutez, ils sont agités, eux. Les disciples sont là, ils sont agités. Ils n'ont jamais vu une mer aussi déchaînée que ça. Ils n'ont jamais vu une épreuve aussi terrible que ça. Pourtant, c'était des pêcheurs, ils avaient l'habitude. Mais vous savez, si Jésus se serait réveillé de lui-même et qu'il aurait dit arrêtez, arrêtez. Vous savez ce qu'il aurait dit peut-être Pierre au départ de la tempête? Il aurait dit Jésus, attends, reste là, bouge pas. Nous, on a l'habitude, nous. On est des pêcheurs. On est des hommes capables de se sortir de cette situation. Alors Jésus, t'inquiète pas, on va se sortir de cette situation. Et puis combien de fois on a essayé de le faire, nous, dans nos barques, dans nos foyers? Combien de fois on a essayé de s'en sortir par nous-mêmes? Combien de fois on a essayé de se dire, eh ben, Seigneur, ça va aller, mais il n'y a pas l'approbation de Dieu derrière tout ça. Il n'y a pas l'accord de Dieu dans tout ça. Il n'y a pas eu d'intimité avec Dieu pour demander si c'est favorable ou non. Et puis tout à coup, Jésus arrive sur la scène à un moment donné. Vous savez, Pierre va laisser tomber. Pierre, eh bien, va laisser tomber, puis il va dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et puis là, la Bible nous dit qu'ils vont le réveiller. Ils vont réveiller Jésus. Et puis Jésus va se lever. Parce que vous savez, quand on l'appelle, lui, il vient. Quand on lui dit, Seigneur, viens, bénis, Seigneur, bénis. Je ne parle pas d'une œuvre, c'est-à-dire en vue d'une guérison, vous savez, en vue de recevoir des cadeaux. En s'entend, le Seigneur les donne. Mais vous savez, il y a un texte qui nous est souvent prêché et qu'on entend souvent, mais malheureusement très mal interprété. Si la bénédiction tarde un temps là, elle viendra certainement. Ce n'est pas du tout comme ça. Le caractère de Dieu et la parole de Dieu ne font pas mention de ces choses-là. Si la prophétie tarde, un temps là, elle viendra certainement. Mais c'était pour le royaume de Juda et son rétablissement. C'était pour une des tribus d'Israël et son rétablissement. C'était de là que sortait Jésus. Donc, ça ne concerne pas la bénédiction. Ça ne concerne pas, eh bien, la bénédiction actuelle. Parce que tu sais, celui qui veut rentrer dans la présence de Dieu, eh ben, il peut rentrer. Celui qui veut être béni, le Seigneur le bénit. Celui qui ferme ses yeux, qui rouvre son cœur, ben, laisse-moi te dire que le Seigneur, il vient avec honneur et avec grande joie. Il vient t'apporter la bénédiction. Après, ce qui concerne les cadeaux ou d'autres choses, dans la suite des temps, le Seigneur peut mettre ça devant nous et éprouver notre foi au travers de notre cheminement.
au travers de notre foi. Et puis là, on se rend compte que Pierre qui est là, eh bien, le Seigneur va lui donner une leçon spectaculaire. Alors regardez, écoutez, un petit peu le raisonnement de Pierre à ce moment-là, on l'imagine, Seigneur, nous, on allait mourir, nous, on allait s'enfoncer. La situation, là, on croyait la diriger, on croyait s'en sortir. Et d'un seul coup, on t'a réveillé, toi, tu es le maître des éléments, tu as dit silence, tais-toi, tout s'est arrêté, tout s'est calmé. Pendant que nous, on était agités. Nous, on était agités, et toi, tu étais en train de dormir. Vous savez ce que Jésus était en train de faire comprendre à ce moment-là? Vous vous souvenez du psaume 4,9? Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, mets la paix et la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix. Même qu'il y a l'épreuve devant moi, même qu'il y a le problème, même qu'il y a la maladie. C'est peut-être difficile à dire ce que je vais dire pour celui qui ne le vit pas, mais pour celui qui le vit, il va le comprendre tout de suite. La présence de Dieu est bien plus grande qu'une maladie. La maladie ou la séparation, le deuil, ou toutes ces choses qui sont terribles, c'est vrai pour notre peuple, en plus c'est une chose terrible. Mais que ces choses qui sont terrestres, émotionnelles, sentimentales ne viennent pas prendre le dessus sur l'intimité et la présence de Dieu. La présence de Dieu est bien plus grande que toutes ces choses. Et là, le Seigneur Jésus est en train de faire comprendre dans cette barque, il est en train de donner une leçon à Pierre et aux disciples, en voulant dire, voyez, si vous me faites confiance, même dans les situations les plus extrêmes, je suis capable de me lever sur ton problème et de dire silence, tais-toi, une situation extrême sans pareil. Et puis la Bible nous dit que, écoutez, la Bible nous dit que Pierre va retenir sa petite leçon. Et il va se souvenir que Jésus était en train de dormir devant le problème et que lui, il était agité devant le problème. Vous savez, des fois, les problèmes nous paraissent comme des montagnes, alors qu'en réalité, ce sont simplement des petites collines ou des petits sentiers un peu rocailleux. Mais nous, on les voit comme une montagne. Vous savez pourquoi? Parce que l'agitation, la peur, l'inquiétude viennent souvent s'abattre sur notre cœur et nous montrent ce qui n'existe pas. Parce que vous savez que Satan, c'est un roi de faire apparaître des choses. C'est un magicien extraordinaire, Satan. Il est capable de te faire voir un petit problème comme ça en une montagne, en mettant justement ces facteurs-là, l'inquiétude, la peur, le stress, l'angoisse. Si vous auriez demandé à nos anciens là, qui sont sur le lien, si à leur époque, il y a 40 ans, 30 ans, est-ce qu'un chrétien pouvait avoir l'angoisse? Ils auraient dit non. Ça n'existait pas ça. N'existait pas ça. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut prendre un traitement parce qu'il dort mal? Est-ce qu'il peut prendre des somnifères? Ça n'existait pas ça. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup s'endorment avec des traitements. Et Satan leur fait voir que leur problème est plus grand que ce qui peut paraître. Alors que Jésus, en un instant, Jésus est le maître de tout. Jésus, le seul qui peut dire silence, tais-toi. Jésus est le seul qui peut t'apprendre à dormir devant tes problèmes. Alors, Pierre a retenu sa petite leçon, elle est extraordinaire. Cette leçon-là, elle est extraordinaire. Il est en train de montrer, psaume 4,9, je me couche et je m'endors en paix. Ça veut dire quoi? Je m'adresse à Christou, Guzman, les frères qui sont là, Boubou. Ça vous est jamais arrivé de passer un creuset qui vous touche au plus profond de votre être, qui peut se trouver même dans vos foyers, une épreuve terrible, qui est là et qui est devant vous. Et puis le soir parfois, et lorsqu'on va se coucher, combien de fois les larmes ont coulé? On se tourne pour pas qu'elle nous regarde, puis les larmes coulent, et on ne dort pas de la nuit parce que ça nous fait mal, ça nous fait peur, ça nous inquiète. Et vous avez vu quand on pense à Jésus, quand on lui dit Seigneur, moi je ne peux pas. Quand on prend notre compagne par la main comme ça, là, puis qu'on dit il faut qu'on prie. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Il ne faut pas qu'on laisse l'ennemi nous troubler avec l'inquiétude. Vous avez vu comme ce qui peut paraître tellement grand, avec la présence de Dieu, comme ça devient tellement plus facile à affronter.
Amen. Et là, Pierre retient, il comprend que Jésus, dans la barque, lui avait appris une petite leçon. Plus jeune, quand j'étais petit, j'étais à l'école, et puis le maître d'école nous demandait de faire nos devoirs, nos leçons. Et puis nous, quand on arrivait dans la classe, c'était lui le professeur. Nous, on était les élèves. Quand on arrivait dans la classe, il nous regardait tous, chacun dans les yeux, droit, dans les yeux. Il nous regardait, et juste en nous regardant, il savait qui avait appris ses leçons ou pas. Il savait qui avait appris sa leçon. Il savait qui avait révisé. Il savait qui avait fait ses petits devoirs. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous avons des devoirs à accomplir. Nous avons des leçons à apprendre. Et le Seigneur voudrait nous faire comprendre ce soir que plus on va passer du temps avec lui, plus on va aimer passer du temps dans sa présence. Et plus l'impact de ce monde qui nous fait tellement du mal, plus l'impact de ce monde qui est là autour de nous et qui essaye de nous troubler, plus on va passer et aimer passer du temps dans la présence de Dieu, et moins, eh bien, ça nous touchera. Je ne dis pas que ça ne nous touchera pas. Avec des hommes, avec des femmes, ça va nous toucher. Mais beaucoup moins parce qu'on ne les affronte pas tout seul. On a celui qui est capable de dire avec nous ce soir, silence, tais-toi. Tu as peut-être essayé de le dire combien de fois, toi? Ça n'a pas marché. Mais simplement une seule fois, Jésus peut se lever et le dire. Et crois-moi que les situations peuvent changer. Alors, je termine avec ça. Pierre a retenu sa leçon. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe quand on apprend sa leçon. Quand j'apprenais mes leçons, moi, je pouvais regarder le professeur en face, comme ça, dans les yeux, je le regardais. On a eu l'honneur, même quand on est des petits manouches. Je suis né, pratiquement, j'étais élevé dans une caravane à chevaux avec ma mamie. Et puis, on était dans un endroit où on n'a pas beaucoup bougé. On était un petit peu derrière les buissons. Et pourtant, ben, j'étais un petit peu à l'école. Et ben, quand je faisais mes devoirs, eh ben, je regardais le professeur dans les yeux. Et quand je regardais dans les yeux, je pouvais le regarder sans aucun remords de conscience, parce que j'avais appris ma leçon. J'étais fier parce que j'avais appris ma leçon. Et vous savez, avec Jésus, eh bien, laissez-moi vous dire que si vous sauriez comment il est fier d'un homme ou d'une femme ou d'un foyer qui apprend ses leçons. Quand on fait une erreur, vous savez, logiquement, quand on fait une erreur et qu'elle nous a coûté beaucoup et qu'elle nous a fait beaucoup de mal, qu'elle a engendré beaucoup de choses, beaucoup de conséquences, quand on fait cette erreur, eh bien, la seule chose à quoi on pense, c'est de ne pas recommencer. C'est de ne pas refaire la même erreur. Alors, on en tire une leçon. Alors, Pierre a retenu sa petite leçon. Je ne sais pas pour les autres, mais je crois de tout mon cœur que Pierre a retenu sa leçon. Vous savez pourquoi? Écoutez. Écoutez bien. Acte 12 et au verset 5. Pierre, alors quelques versets, quelques évangiles sont passés, quelques temps va se passer, il va y avoir la crucifixion de Jésus, la résurrection, et puis là, c'est le réveil spirituel. C'est là où il y a les actes des apôtres, c'est là où il y a un grand réveil spirituel, c'est là où le nombre des disciples augmente, c'est là où le message de Dieu est en train de bouleverser le monde avec l'apôtre Paul et puis tous ces hommes, les apôtres qui sont là. Et à un moment donné, eh bien, l'Église est en danger. Les disciples sont en danger. Ils sont pris pour être mis à mort à cause de Jésus. Mais regardez ce qui va se passer. Écoutez ce qui va se passer. C'est plus le petit Pierre qui est dans la barque, qui est agité, qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin de dire Seigneur, non, ne te réveille pas, on a l'habitude. C'est plus un Pierre comme ça. C'est un Pierre qui a appris sa leçon. Vous savez pourquoi? Écoutez, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église, quelle importance! Quelle importance l'Église! L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est-à-dire qu'en oui, Pierre n'était pas tout seul. Comme toi ce soir, Jésus est avec toi, il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'il y a tous les frères qui sont derrière Zoom là ce soir, derrière leur écran. Tu sais qu'il y a toutes les sœurs qui sont avec toi ce soir et qui sont capables,
On est tous capables ce soir de fermer nos yeux et de prier pour ton problème. On est tous capables ce soir de fermer les yeux et de prier avec compassion et avec amour pour que le Seigneur vienne agir dans ta vie et dans ton foyer. Alors, la Bible nous dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alors, je m'arrête là, écoutez. Là, on est devant une situation, elle est encore plus extrême que celle qui était sur le lac. Je vous explique pourquoi. Là, les disciples, l'apôtre Pierre est pris, il est mis dans une cellule. Et Hérode, eh bien, est celui qui, quelques jours avant, il est celui qui a assassiné son copain de travail, Jacques. Donc, quelques jours avant, Jacques a comparu et il est mort. Alors, Pierre, il est là et puis il se dit, bah, c'est mon tour. Il y a 16 soldats qui sont là en train de me garder. Alors lui, il se dit, ça y est, je vais mourir aussi. Je suis lié là, je suis lié, il y a 16 soldats, je ne peux pas m'échapper, c'est pas possible. Rappelez-vous comment Pierre était dans la barque, il était agité, bien éveillé. Il était agité, il était inquiet. Et là, la Bible, écoutez, je relis le texte. La Bible nous dit que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait. Quelle différence? Il dormait. C'est possible de dormir en sachant que demain tu vas être exécuté? C'est possible de dormir en sachant que, par exemple, demain, il va y avoir l'opération de ton petit et on t'a dit ça à toi. Les médecins t'ont dit il risque d'y rester. C'est possible de t'endormir le soir en sachant que ta compagne à côté de toi, eh bien, elle a la maladie, on t'a appris la mauvaise nouvelle. C'est possible de s'endormir alors que le lendemain, tu vas aller à un enterrement et c'est très proche. C'est possible, ça. Pierre avait compris ce que Jésus avait fait dans la barque. Je me couche et je m'endors en paix. Pierre avait compris. Il avait retenu sa petite leçon. Il avait compris que lorsqu'on passe du temps avec Jésus, on pouvait tout lui demander et lui faire confiance. Il était en train de dormir en sachant que le lendemain, il allait comparaître et être mis à mort. Mais la Bible nous dit, écoutez, pour ces gens-là qui veulent retenir leur leçon, pour ces gens-là qui veulent eh bien, avoir une continuité dans la présence de Dieu, pas qu'être béni il y a 2 ans, pas qu'être béni la semaine dernière, ou pas simplement qu'être béni ce soir, mais avoir une continuité dans l'intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu. Eh bien, pour ces hommes-là, écoutez ce qui se passe. Voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla et lui dit, Pierre, en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Quelle force. L'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. C'est-à-dire que dans la situation la plus extrême, et puis Seigneur, je le dis moi ce soir, je le dis ce soir parce que c'est une vérité. Combien de fois avec ma compagne, on n'a pas trouvé le sommeil à cause de certaines mauvaises nouvelles. Combien de fois les larmes ont coulé sur nos visages à cause de ce problème. Combien de fois le sommeil nous a manqué. Combien de fois on a passé certaines nuits blanches à ne pas comprendre ce qui nous arrivait. Mais combien de fois aussi, lorsqu'on a fait confiance à Dieu, on pouvait s'endormir parce qu'on avait la paix de Dieu dans nos cœurs et la sécurité. Amen. Parce qu'on avait compris que nous, on ne peut plus rien faire. Nous, on ne peut plus rien faire. C'était à ce moment-là que Jésus voulait faire comprendre que si on le réveille, il se lève, il dit silence, tais-toi. Jésus était en train de faire comprendre à Pierre, tu vois Pierre, en un mot, il est en train de lui, tu vois Pierre, quand tu apprends tes leçons, tu vois Pierre, quand tu apprends à me connaître, tu vois Pierre, quand tu me fais totalement confiance, tu vois Pierre, que la maladie de ta belle-mère, c'est rien pour moi. Tu vois Pierre, que ce qui se trouve dans ton foyer, c'est rien pour moi. Tu vois Pierre, que si tu me fais confiance totalement, tu vois Pierre, ce que je suis capable de faire.
Je suis capable de te faire tomber les liens qui te maintenaient au même endroit. Je suis capable, eh bien, de faire venir une lumière sur toi. Ben, j'aimerais te dire ce soir, si jusqu'à aujourd'hui tu passais dans l'épreuve et que ça t'a enlevé le sommeil, et que ça t'a enlevé toutes ces choses, et que ça t'a fait penser certaines choses, eh bien, qui pourraient t'empêcher même de recevoir la présence de Dieu, ben, j'aimerais te dire que ce soir, Jésus est en train de te parler, et Jésus est en train de te dire, fais-moi seulement confiance. Je ne sais pas par où tu passes. On n'a pas besoin de détailler là-dessus. On n'a pas besoin de rentrer vraiment dans l'intimité du problème, parce que Jésus le connaît. Et ce qu'il veut ce soir, c'est simplement que tu lui fasses confiance. Vous l'avez compris, Seigneur? Amen. Hein? Je voudrais compris, Seigneur. Je vais demander à mon frère Boubou s'il veut bien allumer son micro, mon copain. Et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur avec lui. Et je laisse la place à Guzman ensuite. Que Dieu vous bénisse.